Et coucou, tout d'abord je voulais vous souhaiter une très bonne année 2023. Comme l'a si bien dit Jacques Brel, je vous souhaite des rêves par milliers et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns parce que eh bien, on est à une époque où le rêve devient de plus en plus compliqué, donc c'est bon signe si on y arrive encore. Et l'envie d'en réaliser quelques-uns, c'est pareil, si on a l'envie, c'est que quelque part le reste va quand même bien. Et puis, évidemment, la santé, parce que quand on ne l'a pas, il n'y a pas grand-chose qui avance. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Plan With Me du mois de février dans mon bullet journal. Et il n'y a pas eu de vidéo setup ni de vidéo en janvier, tout simplement parce que pour plein de raisons diverses et variées, je n'ai pas pu les faire. Je compte bien me rattraper en 2023 avec moult vidéos et ne pas vous laisser sans contenu. Donc pour février, j'ai choisi à l'occasion de la sortie du jeu Hogwarts Legacy un thème Harry Potter. Je me suis bien amusée, j'ai hésité à le faire et puis finalement je suis contente. Je me suis bien amusée à la réalisation de ces pages. Du coup, je vous emmène tout de suite dans mon bullet journal. Avant de commencer, je vous présente rapidement le kit que j'ai utilisé pour ce setup. C'est mon kit Wizardry School, vibe, donc très vibe Harry Potter Poudlard. Voilà, donc il se compose d'une cover, d'une planche de stickers dessins, deux planches de stickers avec les jours en anglais, un peu style papyrus, bannière, voilà, à l'ancienne. Une planche de petites notes effet papier vintage. Une planche de des chiffres pour les jours du mois, donc jusqu'à 31, en forme de petits blasons. Et puis 3 stickers grand modèle. Voilà, donc ça c'est le pack que vous pouvez retrouver sur la boutique. Et puis en complément, je vais utiliser une pochette de ces mêmes stickers, mais version grand modèle. Voilà. Vous voyez, c'est les mêmes que sur la planche, mais en grand format. Et sans transition, ou presque, me voici en train de faire la cover de ce mois de février. Je suis désolée, j'ai un peu cafouillé au montage. Donc, pour cette cover, ça m'a pas pris trop de temps parce que j'ai collé le grand stickers cover que j'ai fait, qui est disponible donc sur la boutique comme je vous le disais. Et j'ai rajouté une citation. Hogwarts will always be there to welcome you home. Autrement dit, en fait, Poudlard sera toujours là pour t'accueillir. T'accueillir en tant que maison, évidemment, mais ben, si on traduit littéralement, c'est pas fifou, donc voilà. Je pense que c'est la meilleure traduction, mais s'il y a des anglophones ou des profs d'anglais, tout ça dans le coin, vous pouvez me corriger aisément. Et puis je rajoute une espèce de petite bannière pour inscrire le mois. Pour ce qui est de la typographie que j'ai utilisée, honnêtement, c'est quand j'ai fait les stickers pour les jours de la semaine que je me suis mise à écrire comme ça. Et soit j'ai été inconsciemment inspirée, voilà, inconsciemment, donc sans m'en rendre compte, soit j'ai entre guillemets inventé une typographie. Je me suis dit, oh tiens, je vais faire des traits, ça va faire. Et en fait, je suis assez contente parce que ça fait une espèce d'écriture un peu vintage, mais donc c'est la vibe que je voulais, mais pas les belles écritures, les trucs un peu tordus, ce qui rejoignait un peu le monde de la sorcellerie. Enfin, j'ai trouvé que c'était raccord, voilà. Et puis c'est vraiment pas difficile à faire. Donc c'était parfait parce que moi et comment dire, les typographies, c'est pas, voilà, c'est pas ma tasse de thé. Pour la petite bannière d'ailleurs,
bon, je suis plus en train de la faire là actuellement à l'image, mais je me suis plantée de marron foncé pour faire l'ombre, donc bon. Ceci étant, c'est pas bien grave, faut bien qu'il y ait des boulettes quelque part, et il y a pire comme résultat, donc j'ai préféré ne pas recommencer. Pour ma page des moments marquants, donc je suis en train de faire un cadre. C'est des cadres, alors à l'époque je faisais pas de vidéo, mais c'est des cadres que j'ai déjà fait pour mon mois de octobre 2022. Et j'aime beaucoup que ce soit en petit ou en grand, j'adore le résultat. Bon, là, je vous avouerai que je l'ai un peu foiré. En fait, je suis très contente de mes pages, mais pour le coup, encore une fois, elles sont loin d'être parfaites. Et il faut dire que, bon, j'ai changé toute la disposition de mon bureau pour être plus à l'aise pour travailler. Mais bon, j'ai pas encore l'habitude. Donc déjà, c'est pour ça que vous avez le carnet... Enfin, le carnet, il restera décalé parce que bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je peux pas faire autrement. Mais j'aurais pu ne pas laisser cet espace blanc, ceci étant à gauche. Voilà, je sais plus pourquoi j'étais en train de vous dire ça. Oui, et puis j'enregistre en fait dans, comment dire, dans ma remise, qui est, en fait ma maison est un ancien prieuré. Donc c'est pas une cave parce que c'est pas en sous-sol, mais c'est le rez-de-chaussée et c'est une espèce de, ouais, on dirait une cave voûtée en fait, avec des pierres voûtées et tout. Donc c'est très joli, mais par contre il fait très très froid. Et bah, évidemment j'ai un chauffage, sauf que bah, même avec le chauffage il fait très très froid. Et bon, j'ai pas non plus, je pense qu'on est tous d'accord sur le prix exorbitant de l'électricité en ce moment, plus le fait qu'il faut faire des économies, enfin bon bref, des économies d'énergie s'entend. Je vais pas mettre le chauffage à fond pour faire mes vidéos. Bref, j'arrête pas de dire bref, c'est magnifique. Et eh bien, figurez-vous, c'est très dur d'écrire et de dessiner quand on a très froid. C'est-à-dire que je pense que si à ma prochaine vidéo il fait aussi froid, parce qu'en fait les jours où j'ai tourné il faisait particulièrement froid dehors. S'il fait aussi froid pour ma vidéo de mars, je pense que vous allez me voir avec des mitaines, c'est abominable. Et encore, j'avais un plaid sur les genoux et tout, enfin, mais j'ai vraiment eu très très froid. Voilà, alors, du coup, entre-temps, on est passé à mon Calendex, et là, eh bien, vous allez voir deuxième boulette, justement, parce que je suis en train de faire un petit cadre, n'est-ce pas? Et, bah... je me suis mise à le colorier après, sauf que bah, c'est le cadre pour mettre mon code couleur, donc s'il est colorié, je ne peux pas mettre mon code couleur. Ce qui fait que, bah, vous allez voir par la suite, je colle un bout de papier blanc autocollant et je recommence. Alors à l'image, ça se voit pas trop, dans mon bugeot, bah évidemment, on voit qu'il y a un rajout de papier, quoi, mais bon, écoutez, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Sinon, concernant bah, toutes ces pages, donc je suis partie sur Harry Potter, mais... Enfin, Harry Potter, Poudlard. Parce que justement, le jeu n'est pas axé Harry Potter, puisque Harry Potter est loin d'être né à ce moment-là, ou les autres protagonistes de l'histoire. Donc, je me suis vraiment concentrée sur Poudlard. Et... il y a 1 million de façons d'interpréter un thème, et voilà, bah, faut bien en choisir une. Enfin... parfois on mélange, mais c'est vrai que moi en général, pour pas partir un peu dans tous les sens, je me focus sur un aspect. Pour mes pages mensuelles, je me suis focus sur Poudlard et notamment beaucoup le ciel de la grande salle, donc le ciel avec les bougies et les étoiles. Parce que j'ai déjà utilisé du bleu pour mon mois de janvier, mais je sais pas, je suis dans une période bleue et j'avais encore envie de bleu et de doré. Je pense que pour le doré, j'ai clairement pas eu assez ma dose au moment de Noël. Allez savoir pourquoi. Mais enfin, de toute façon, grosso modo, toute l'année, quand je peux utiliser de l'argenté et du doré, je suis contente. Donc là, c'est pareil, bah, à l'image, ça rend pas... on le voit à certains endroits, mais c'est un feutre métallique doré Faber-Castell que j'adore, que j'utilise tout au long de ces pages pour faire eh bien, les flammes des bougies et les petites étoiles un peu partout. Voilà, donc comme je vous le disais, je suis obligée de recommencer mon cadre. Alors déjà que vous allez voir, j'ai utilisé de l'aquarelle, ce qui fait que mes pages m'ont pris énormément de temps. Alors dans l'absolu,
c'est pas bien grave, hein, j'adore faire mon bugeot, donc c'était un vrai moment de plaisir, mais à la fin, avec le froid, j'en avais un petit peu marre, parce que j'ai un peu tout enregistré d'un bloc. Donc voilà, entre deux, bon, je suis allée, je vous avouerai franchement, entre deux, j'ai été me prendre un bain bouillant, et parce que c'était trop, je tremblais trop. Voilà, donc aquarelle, quand je dis aquarelle, franchement rien de technique, hein, je sais pas peindre à l'aquarelle, donc je vais pas inventer. J'ai juste, comme vous avez pu le voir, mis sur un morceau de plastique en fait mon, comment ça s'appelle, un Crayola Super Tips, mon feutre, comme si je coloriais la petite boîte en plastique, le couvercle de la boîte de bretzel, soit dit en passant. Et puis avec un pinceau brush spécial là pour l'aquarelle, je suis venue humidifier et faire le fond de mon ciel étoilé. Je voulais pas, j'aurais pu faire au feutre, mais ça aurait fait un effet beaucoup plus mastoc. J'aurais pu faire effectivement au crayon de couleur, mais je suis pas très douée pour colorier. Alors au feutre, non, mais au crayon de couleur, c'est carrément désastreux, quoi. Il y aurait eu des traces et tout. Enfin, je pense que c'était vraiment... J'avais envie un peu de cet effet de légèreté qu'apporte l'aquarelle. Puis, en fait, c'est vachement satisfaisant. On n'a pas de technique et on se retrouve avec un ciel assez sympathique. Je suis navrée, on voit ma tête maintenant. Et ouais. Voilà, je trouve ça satisfaisant. Dessus, je viens au marqueur Sharpie métallique argenté, rajouter des petits points, et par la suite, mon Dieu, mais ils font tellement les hippopotames au-dessus, j'ai de la pierre qui est tombée devant moi. Enfin, de la pierre, attention, pas une brique non plus, mais voilà, des petits morceaux. C'est très sympa. Et voilà, je viens border mon titre, ça va être le seul où je viens mettre du doré, parce que là, je sais pas, sur cette page-là, ça me semblait bizarre. Sans bordure dorée. Enfin, je sais pas, je trouvais qu'il manquait un truc, donc j'ai fait ça, je l'ai pas refait après. Voilà, je sais pas, il y a des fois, je fais des trucs, je sais pas trop pourquoi. Et puis là, je viens juste, pour pas que ce soit tout blanc, faire des petits ombrages de vieux papier. Je sais pas trop si c'est réussi ou pas, mais enfin, l'ensemble de la page me plaisait bien, en tout cas en finalité. Maintenant voilà, nous sommes passés à ma feuille de suivi. Donc là, comme chaque mois, elle n'a absolument pas changé. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a une tache bleue un peu au milieu là. J'étais, voilà, parce que moi et la patience, ça fait au moins 40 000. Et 40 012, je dirais même. Et ce qui fait que, au lieu d'attendre que ma première couche d'aquarelle sèche, en fait j'ai mis trop d'eau, ça a saturé le papier, ce qui fait que ça a débordé malgré l'épaisseur. Donc j'ai fait attention pour les pages d'après par contre, parce que en théorie, quand vous avez un bon grammage de papier au-delà de 150, vous pouvez tout à fait faire de l'aquarelle. Le papier il gondole légèrement, mais c'est pas censé transpercer. Et là c'est pas un problème de qualité, c'est vraiment moi, voilà, ça reste du papier à bullet journal, c'est pas du papier aquarelle. Et j'ai été tremper ma feuille, quoi. Donc, bon, à un moment donné, la qualité, elle a ses limites quand même, quoi. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Ouais, que ma feuille de suivi, elle a pas bougé. Hein, juste la déco qui s'adapte au thème. Je suis quand même en train de réfléchir en ce moment pour pas changer le contenu, mais essayer d'intégrer dans tout ça un... Comment ça s'appelle? Un slip tracker, parce que... En fait, dans mon mood tracker, si j'arrive à vous sortir la vidéo du mois de janvier, comme on dit, after the pen, je suis désolée. Il y a mon fils qui doit être en train de jouer avec ses voitures par terre, je pense. Et on entend des bruits de roulement. Voilà, il m'a coupé, maintenant je sais plus. Oui, si je regarde mes mood trackers, en fait, je suis fatiguée tout le temps. Et... je pense que majoritairement c'est parce que je le sais, mais j'aimerais bien prendre le temps, voilà, de suivre mon sommeil, mais mon sommeil en termes d'heures et mon sommeil en termes de qualité, vous voyez, parce qu'en fait il y a des matins, je me réveille et en fait toute la nuit, quand vous êtes dans votre premier sommeil, celui où en fait vous dormez
tellement légèrement qu'un rien vous réveille, bah en fait j'ai l'impression que je passe des nuits comme ça, d'être plus ou moins consciente de ce qui se passe la nuit autour de moi. Et du coup, je me réveille le matin, je suis dans un état lamentable. Puis bon, je pense aussi que de toute façon, là, depuis quelques nuits, pour des raisons différentes, en termes d'heures, je dors pas assez. Donc voilà, j'aimerais bien intégrer un suivi pendant quelques temps dans ces pages-là, mais bah, je sais pas trop comment en fait. Comme mes pages, elles changent pas trop parce qu'elles marchent bien, c'est compliqué dès que je veux changer un truc. Ça me demande vraiment une grosse réflexion. Alors du coup, bah, je trouvais que la citation du Swapo était géniale pour cette page. You could be great, you know, it's all in your head. Donc, tu peux être génial, tu sais, c'est que dans ta tête. Et évidemment, c'est reparti pour un petit tour d'aquarelle. Mais je fais attention, justement, cette fois-ci, de bien étaler, que ce soit pas détrempé partout au même endroit. Et ouais, vraiment, je suis contente. Voilà, bah, mes pages sont pas toutes lissées, elles sont très certainement imparfaites, mais l'essentiel c'est de se sentir bien dans son budget, et c'est le cas. J'ai hâte d'être en février, alors je me sens très bien dans mon mois de janvier, hein, soit dit en passant, mais j'ai hâte d'être en février, et puis en plus c'est un nouveau carnet, donc c'est doublement important de s'y sentir bien, parce que moi je sais que... Oui, je sais, je vais paraître folle, mais j'ai une espèce de relation de confiance, c'est-à-dire que mon carnet, il contient un peu toute ma vie. Je sais bien que c'est pas une personne, mais à chaque fois, reconfier ma vie à un nouveau carnet, je trouve que c'est psychologiquement pas si évident que ça. Mais je pense qu'on en est tout un peu là, avec quand on aime le bullet journal, donc je pense que vous comprendrez un peu ce que je veux dire sans trop passer pour une folle. C'est un objet assez particulier, un peu comme un journal intime, même si on n'y confie pas forcément nos sentiments. Alors ma page de menu, clairement, j'ai envie de dire, elle a le mérite d'exister. Voilà, elle va me servir, puisque l'utilité est là, mon tableau est là, il n'y a pas de souci. Mais en termes de déco, je sais pas, il n'y a rien qui s'est bien passé pour ce chaudron. À la limite, j'aurais dû le laisser comme ça, en noir et blanc, parce qu'une fois colorisé, voilà, je sais pas. Cette page ne me plaît pas, mais bon, je veux dire, je viens juste noter soit ce que j'ai prévu comme repas, soit ce que j'ai mangé. C'est pas grave, c'est pas une page où je reste très longtemps, donc c'est pas très important si elle est pas agréable. De toute façon, avec ce gros tableau en plein milieu, elle est pas non plus oufissime en temps normal, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà. Ouais, j'avais une copine qui disait tout le temps ça, mais c'est effectivement ce qui marche bien avec cette page. Elle a le mérite d'exister, elle est là. C'est tout. Donc voilà, je commence le désastre. Alors non, les bûches, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Je crois que c'est le titre d'une chanson de Maître Gims d'ailleurs. Je fais mes petites flammes dorées jusqu'ici, tout va bien aussi. Puis je viens choisir un... Pourtant j'ai mon pen test à l'arrière du carnet et je l'ai consulté, mais je sais pas, ça me paraissait moins foncé. C'était censé être un... Ce qui me paraissait être un gris très foncé à la limite du noir. Mais là en fait, une fois que j'ai colorié, c'était carrément noir. Donc, ce que j'avais prévu de faire en noir, bah, voilà, du coup, on voit plus les détails. Alors, j'essaie un peu de les faire au gel pen blanc par la suite, mais voilà. Mon Sharpie, mon marqueur Sharpie Silver, bah, il est un peu épais, ce qui fait que c'est pareil, l'intérieur... Enfin, non, vraiment, je trouve qu'il va vraiment pas se chaudron, mais c'est pas grave. J'ai collé un petit stickers baguette, parce que j'aimerais bien que les repas soient faits d'un coup de baguette magique, j'avoue. Mais malheureusement, dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Et puis, j'ai... Ah, ouais, alors, oui, voilà, c'est ça. J'ai voulu faire des chaussettes parce que, donc, pour ceux qui ont vu les films ou lu les livres, ce sont les elfes de maison à Poudlard qui font le repas.
Et on libère les elfes de maison de leurs conditions en leur offrant une... Enfin, dans Harry Potter, c'est une chaussette qu'il lui offre, mais il me semble bien que de manière générale, c'est un vêtement. Pas sûr que ce soit uniquement une chaussette. Je crois que c'est parce qu'il enlève juste la scène pour lui donner. Oui, alors j'ai pas lu les livres depuis 3 ans, je les relisais très régulièrement, mais je les ai pas lus depuis bien 3-4 ans. Ouais, donc là, avec ce thème, ça va s'imposer, clairement. Mais voilà, mes chaussettes étaient désastreuses. Alors je suis désolée pour cette partie de la vidéo, enfin ceci dit, du coup, vous allez quand même tout voir. Mais j'ai bougé mon carnet, et bah du coup, il manque un bout de page. Mais c'est pas un bout de page que je décore, donc c'est pas bien grave. Je vais refaire mon ciel sur la page des petits bonheurs, mais pour la kiffance qui est passée sur une page afin de faire rentrer une autre page dans mes pages mensuelles. J'ai voulu faire dire au chapeau, je voulais lui faire chanter c'est la kiffance, ça me faisait rire. Bon, le résultat n'est pas oufissime, mais bon, c'est pas grave, je viendrai décorer au fur et à mesure que je remplis mes petits loisirs du mois. Et clairement, bah, c'est sur une page, en janvier aussi d'ailleurs, mais comme j'ai pas fait de vidéo, vous l'avez pas vu. Mais j'ai tellement le temps de rien en ce moment que, bon, ma foi, une page ça suffit. Puis ça, c'est pas plus mal parce que du coup je note pas carrément tout, parce qu'il faut que j'arrête aussi de vouloir tout noter comme ça. C'est bien aussi de se limiter à pas que nos coups de cœur, mais ce qui nous a un peu plus marqué dans le mois, les trucs importants, voilà, ce qu'on a fait principalement peut-être. Voilà, d'ailleurs en janvier, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fini The Crown parce que j'avais tout recommencé au début. Je sais même plus. Ah, j'ai regardé l'Impératrice aussi. Ouais, je sais plus trop. Mais j'ai pas fait masse. Ah si, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Tache de thé. Vous en avez peut-être entendu parler sur la chaîne des lectures du loup de Mathieu des lectures du loup. Voilà, c'est grâce à lui que j'ai découvert ce podcast qui est très adapté quand on fait du bullet journal. J'adore. Vraiment, c'est la première fois que j'aime un podcast. D'habitude, j'ai horreur de ça. Et du coup, c'est très cool et très chill. Voilà. Donc ensuite, mon grenier cérébral, c'est pareil. En ce moment, je m'en sers pas trop. Donc il est passé sur une page parce que je veux, au moins pour le début 2023, reprendre. Je le faisais tout le temps avant, puis je sais pas pourquoi je le fais plus. Reprendre un bilan mensuel parce que ça fait beaucoup de bien. Et la page va rester blanche d'ailleurs du bilan parce que nous sommes fin janvier et j'ai pas encore trouvé comment j'allais la mettre en place, cette page. Je réfléchis encore au contenu et à la forme. Donc voilà, dans cette vidéo elle restera blanche. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir justement toutes les pages qu'on ne voit pas dans les vidéos, ou mon setup 2023, ou mon mois de janvier par exemple. On arrive en fin de vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Voilà, tout ça. Portez-vous bien et à vos marques, prêts, bujoter.